Chantal Morlet, bonjour. Bonjour Monia. Vous êtes professeur en système d'information à Institut Mines Télécom Business School et nous allons nous pencher sur la question de la mixité dans le secteur du numérique. Alors plus précisément, vous expliquez que l'inclusion des femmes dans l'informatique suivait plutôt une pente ascendante jusque dans les années 70-80 avant de s'inverser. Avec quelles conséquences aujourd'hui ? Alors, en 30 ans, le nombre de femmes ingénieures en informatique est passé de 30% à 15%. Donc, ça veut dire que la majorité des concepteurs de produits-services numériques sont des hommes. Or, ils sont dans un environnement social avec des représentations, avec des normes incluses qui influent sur leur conception. Un exemple, la robotique. Domaine extrêmement masculin. Les assistants virtuels et les robots de compagnie ont une apparence qui est souvent féminine, une voix qui est souvent très féminine. Ça contribue à accrémenter l'idée que les métiers de service sont des métiers de femmes. Donc, de façon plus générale, les produits et services qui vont se développer de plus en plus dans le numérique vont contribuer à renforcer ou rétablir ou inscrire dans le dur des inégalités entre femmes et hommes. Alors, quelles solutions peut-on envisager pour y remédier ? Les femmes savent très bien que ce qui les attend dans les métiers du numérique, c'est-à-dire un milieu très peu inclusif. Je vais vous donner un exemple. Dans un concours d'entrepreneuriat récemment, mené par des étudiants, plusieurs centaines d'étudiants dans un amphi, et l'intervenant vient et qui dit « Une application est téléchargée 2 fois, une fois par le concepteur et une autre fois par son épouse. » Alors c'est une toute petite chose. Mais en fait, toutes ces petites choses, et on l'a vu dans nos travaux, contribuent à créer une culture qui est très peu inclusive. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler, sur une culture de la mixité. Alors justement, quels sont les facteurs clés de succès d'une inclusion ? Est-ce qu'il faut que ça passe par exemple par la mobilisation de la gente masculine ? Alors, tout d'abord, il faut mener un projet d'inclusion, et ça peut marcher, comme un vrai projet. C'est-à-dire que ça doit être soutenu par la direction générale et par une équipe porteuse qui définisse des objectifs très clairs. Ça doit être inscrit dans la durée, avoir un budget, mais aussi avoir des méthodes très précises. D'abord, inscrire l'action dans un cadre global avec différentes dimensions. L'inclusion se décline sur 4 dimensions qui sont l'espace, le développement de la confiance en soi, l'empowerment, la mise en relation. Et puis, il faut s'interroger sur l'effet de ces actions, donc être réflexif. Et puis enfin, il faut travailler en mixité. La mixité est une affaire de genre, donc de relations, donc les hommes doivent aussi y être inclus. Merci Chantal Morlet pour cet éclairage. Merci.